Dans cette vidéo, tu trouveras un tirage pour t'accompagner à atteindre une certaine paix intérieure, à peut-être la maintenir, et en plus de ça, identifier ce qui fait qu'aujourd'hui, ça n'est pas là, tu n'y arrives pas ou tu n'arrives pas à la maintenir. Voilà, eh bien, on est parti. Hello, hello, bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo pour t'accompagner sur ton chemin, te soutenir sur ton chemin d'évolution. Ces tirages ici, ce n'est pas de la projection, ce n'est pas du prédictif, c'est vraiment pour aller mieux te comprendre, mieux traverser ta vie et te soutenir en toute autonomie là sur ton chemin. C'est ça l'idée. Alors, je me dis qu'en lien avec cette paix intérieure, il y a déjà quelque chose de la perfection parce que j'ai refait 3 fois la petite vidéo d'intro, ça ne m'arrive jamais. Et je sens comme une espèce de pression, alors que moi je me mets pas du tout sous pression pour faire ces tirages. Je sais que ça parle toujours de ce qui va se passer, de ce qui va sortir. Donc il y a peut-être quelque chose en lien avec la perfection qui empêche cette paix intérieure. Et c'est clair que quand il y a des exigences, ça empêche d'être tranquille, tu vois. Donc on verra, mais il y a des chances que ça ressorte de ce tirage. Moi, je suis Amandine et je suis une éclaireuse. Pour ça, j'ai des clairs ressentis et j'ai les constellations familiales pour t'accompagner, puis des touches de numérologie, astrologie, design humain. Tu peux aller voir toutes les infos dans la description de la vidéo pour me retrouver. Tu trouves aussi sur mon site des soins. Et en lien avec ce tirage, tu pourras trouver, il y a le lien juste en dessous, un soin justement paix intérieure que tu peux écouter, réécouter autant de fois que tu veux sur le long terme si tu en as envie, ou peut-être à chaque fois que la paix intérieure n'est pas là pour justement venir réaligner, recentrer, rééquilibrer, peut-être détecter ce qui fait que là, la paix intérieure, elle a disparu, tu vois. Cet audio, il est vraiment là pour t'accompagner en conscience, mais c'est une sorte de... un soin, en tout cas, un soin vibratoire, il y a quelque chose d'énergétique. Et il y a aussi des libérations qui peuvent avoir lieu, des libérations transgénérationnelles, ce genre de choses-là. Si le soin t'appelle, il est là-dessous et il est à 11 €. Alors on y va, pour le choix, le tirage du jour, nous avons 3 choix. On fait les choix avec ce magnifique oracle Amrita, qui est vraiment très très beau. Donc on y va pour ces 3 choix. Oula. Allez, on en a déjà 2. Allez, encore une carte, s'il vous plaît. Super. Qu'est-ce qu'elles sont belles ces cartes. Allez, la première. Première, on a ici, tiens, c'est marrant, soin quantique. Je te mets juste la photo, là, comme ça tu vois. Comment ça te parle? Fais à l'intuition. Deuxième carte, inspiration. Elles sont belles, hein? Et dernière carte, la prière. Voilà. À toi de voir celle qui t'appelle. Choix 1, choix 2, choix 3. Et comme d'hab, tu te rends au timing du tirage que tu as choisi dans la description de la vidéo. Allez, bienvenue à toi qui a fait ce choix numéro 1. Alors déjà, il y a certainement quelque chose avec un excès de yang. J'ai dû prendre le temps de me poser, me déposer, écouter une musique là pour m'installer, me recentrer, me connecter. Et donc pour venir dans quelque chose de plus yin, tu vois, de plus intérieur aussi, mais surtout de moins dans le mouvement, dans peut-être un hyper mouvement ou quelque chose qui avait envie vraiment d'agir, tu vois, quelque chose de l'action, il y avait vraiment quelque chose de fort comme ça. Donc c'est peut-être déjà en train de raconter ça. Cette carte, j'irai te lire son message à la fin du tirage, mais comme elle s'appelle soin quantique, vois-le, mais ça vaudrait peut-être le coup que tu ailles voir ce soin, que tu ailles commander ce soin là que j'ai fait, paix intérieure, peut-être bien qu'il est clairement dédié à toi. On parle ici de guérison karmique et multidimensionnelle. Donc, ce qu'on est en train de dire, pour toi, en ce qui concerne la paix intérieure, c'est quand même
en train de parler de quelque chose que tu es venu peut-être bien régler dans cette vie-là, dépasser dans cette vie-là. Il y a peut-être du karma dans le sens où c'est peut-être en lien avec d'autres vies passées, tu vois, avec des vies passées. Il y a peut-être quelque chose à venir dénouer. Ça n'appartient pas qu'à cette vie-là, tu vois. Ça n'est pas uniquement en lien avec ce qui se joue là dans ta vie. Ça se joue peut-être sur d'autres plans, d'autres vies, mais tu vois, multidimensionnelles quand même on parle. Donc peut-être dans d'autres dimensions. Moi je maîtrise pas ce sujet-là, mais peut-être qu'on est en train de parler de ça, d'accord? Donc, en séance, en constel, on peut aller s'occuper de ça, hein, du lien avec les vies passées. Hein, donc, t'hésites pas, si jamais tu sens l'appel et que ça vibre, là, on va s'en occuper. Je mets la carte de côté. Là, hop, j'irai te lire le message à la fin. Et on va aller voir, du coup, maintenant, une première partie qui va nous permettre d'identifier ce qui empêche d'être dans la paix intérieure, ce qui t'empêche, ce qui bloque. Donc ici, on va aller voir peut-être les blessures. Une seule carte, ouais. Oui, là, on va aller voir ce que tu dois peut-être régler maintenant. Il y a peut-être d'autres choses, tu vois, qui peuvent parler de problématiques en lien avec la paix intérieure. Là, on va voir une couche particulière. Alors, j'en voudrais qu'une seule de cartes. Non. Non, une seule. Qu'est-ce qui empêche, qu'est-ce qui bloque ou qu'est-ce qui déstabilise, tu vois, cette paix intérieure. Viens mettre le bazar. Yes. Voici. Au dos, on a quoi? Le blocage de l'abondance. Ok, donc on est en train de voir là que ça a des conséquences sur ton abondance. Ça vient bloquer ça. Le syndrome du jumeau perdu. Bon, alors si ce truc résonne, d'autant plus, attends, je recommence, je rembobine. Le jumeau perdu, ici, pour moi, ce que ça me dit, c'est que certainement, il y a quelque chose, j'ai une image là de suite, d'une connexion avec une vie antérieure. Tu sais, comme si tu avais laissé ton jumeau ou ta jumelle dans une vie antérieure, et que là, il s'agit de faire quelque chose pour pouvoir venir réunifier, réharmoniser, tu vois, quelque chose de cet ordre-là. En constel, on peut le faire, c'est hyper intéressant, là, ce qui vient, je trouve. Donc peut-être que le jumeau perdu aussi, on en parle beaucoup dans les naissances, dans les gestations en tout cas, quand on est dans le ventre de notre mère, il arrive, je ne sais plus si c'est 40%, dans 40% des cas, il y a un jumeau en fait qui est là. Donc tu peux aller chercher sur internet, il y a plein d'explications sur le sujet et surtout les conséquences. Il peut y avoir cette posture de victime, justement cette difficulté avec l'abondance, tu vois, ce genre de choses-là, avoir du mal avec la solitude, bon c'est très blessure d'abandon tout ça aussi, mais ça peut être cette histoire du jumeau perdu. Ok, en complément, on va aller continuer à aller voir qu'est-ce qui empêche. Yes, je voulais 2 cartes, c'est parfait. On a quoi? Le tailleur et le pèlerin, j'aime bien, alors c'est la première fois que je l'utilise ce jeu, je suis très contente. Le tailleur, souci du détail et fierté, c'est intéressant, je te parlais de perfection en intro, il y a peut-être vraiment un truc. Hein. Et le pèlerin, opportunité, croissance. Ok, alors ce que j'entends, tu vois, avec tout ça, c'est comme s'il y a vraiment quelque chose du souci du détail, on va vraiment très très loin, on est minutieux ici dans les détails, dans, tu vois, aller perfectionner les choses, ce qui fait passer à côté d'opportunités et de croissance, tu vois, il y a quelque chose comme ça. Puis il y a peut-être aussi, je veux tellement aller vers cette croissance, cette abondance, c'est tellement présent, que du coup je me focus hyper à fond sur tous les petits détails, et ça fait basculer la paix intérieure, c'est ça qu'on est en train de dire. Hein. L'érudit, investigation et recherche. Oui, tu vois, il y a un peu comme quelque chose de jamais s'arrêter, de même peut-être en faire trop, tu vois. Je sens quelque chose comme ça. En complément, dis donc, elle est venue tout de suite. Ah, elle est belle cette carte de la bienveillance. Ok, et la confiance en soi. Comme si, alors tu vois, derrière, il y a peut-être une carence de confiance en toi qui te fait en faire trop. Et la bienveillance, ça me fait exactement la même chose. C'est-à-dire, je veux tellement faire pour peut-être le monde ou pour l'autre que je suis en train d'en faire beaucoup, 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 beaucoup. Tout à l'heure, quand j'ai vu le pèlerin aussi avec ce jumeau perdu, c'est peut-être aussi cette recherche permanente de plein, tu vois, d'abondance pour venir combler cette blessure-là du jumeau perdu. Tu vois, il y avait ça aussi qui me venait en complément. Ok. Alors, on va continuer à aller voir. Est-ce que tu vois bien tout? C'est génial. Avec le tarot, ce que ça nous dit de qu'est-ce qui empêche
Du coup, j'allais dire qu'est-ce qui empêche cette abondance. C'est intéressant, hein, parce que chez toi, la paix intérieure, on dirait qu'elle semble bien liée à l'abondance. Qu'est-ce qui empêche cette paix intérieure? 3 de bâton. Ouais, tu vois, c'est comme s'il y avait vraiment toujours quelque chose qui est en train de regarder à après, à plus grand. Tu vois, cette histoire de croissance. Il y a une problématique avec ça, hein, qui vraiment empêche comme une certaine stabilité. Tu vois, c'est ça que je sens. As d'épée. Encore une. Encore 2. On va mettre 2. Roi de coupe. Il y a du positionnement là. Hein. Attends. Encore une. Qu'est-ce qui empêche cette paix intérieure? Ah waouh, et on finit avec un 9 d'épée, tu vois. Je sens vraiment, tu vois, quelque chose de punaise, je me sentirai bien plus tard, je serai paisible après, et du coup, en attendant, tu vois, on est dans des espèces de peurs. Regarde, elles sont cauchemardesques, celles-là de peur, tu vois, elles sont immenses. Donc, il y a comme quelque chose de plus tard, je me reposerai, plus tard, je me sentirai apaisée et tranquille, mais alors, j'y suis vraiment pas. Je suis en train de regarder, c'est où la suite, c'est par où qu'on y arrive à atteindre cette paix intérieure. Ouais, avec le 6 d'épée, tu vois. On est vraiment dans... c'est comme si, tu vois, il y a quelque chose qui veut toujours peut-être partir d'un endroit, se dire « Ah non, j'y suis pas encore, c'est toujours pas là, je dois aller plus loin, je dois continuer », tu vois, quelque chose de cet ordre-là. Et en fait, c'est ça qui empêche la paix intérieure. Tu sais, je sens quelque chose qui empêche de se déposer, de se dire « Ah, ça y est, je peux me détendre », tu vois. Il y a un truc qui empêche ça. Tu vois, c'est tout ce process-là qui empêche ça. Non, attends, je voudrais d'abord le Normand. On va prendre 2 cartes du Lenormand. Alors, qu'est-ce qu'on a? La Lune. Donc, il y a peut-être bien de l'émotionnel derrière tout ça. Alors, attends, je ne sais plus ce que c'est dans le Lenormand, la Lune. Est-ce que c'est comme dans le tarot? Intuition, illusion, médiumnité, instabilité, émotion. Ouais, tu vois. C'est-à-dire que c'est comme si on rêverait de ne plus être torturé mentalement, là, de plus tout le temps réfléchir, tourner en boucle, d'être tranquille émotionnellement, sauf que c'est pas ce qu'on vit. Tu vois? Une seule carte encore, ouais, la clé. Ouais, alors, la clé, bon, déjà, on a déjà une clé, hein. La clé, elle est émotionnelle, hein, d'accord? Il y a une clé à l'intérieur qui permettrait d'avoir quelque chose d'une certaine stabilité. C'est peut-être une clé aussi en lien avec du transgénérationnel, tu vois, avec cette carte-là. Il y a une clé dans les émotions, ça c'est évident là. Alors, je vais pas prendre ces cartes parce que j'en avais trop. Tu vois, ouais, je me sens un peu, tu vois, éparpillée, ça veut partir partout, ça ne veut pas être centré, tu vois, il y a quelque chose qui est très difficile, là. Dans le centrage, c'est vraiment pas confortable pour moi de sentir ça, tu sais, comme vraiment si tu avais l'habitude de... Encore... Non, mais c'est quand même dingue, là. C'est comme, ah voilà, c'est comme si en permanence tu cherches une solution, tu passes ton temps à chercher des solutions, tu vois, pour enfin pouvoir te poser. Et pour moi, il n'y a pas de réelle solution à l'extérieur, c'est juste un choix, c'est ça qui me vient, un choix interne. Là, on est en permanence en train d'essayer de trouver des solutions à droite, à gauche, on est le roi de la solutionnite aiguë, peut-être que tu es un bon sauveur ou une bonne sauveuse, et ça t'éparpille, tu vois, il y a un truc qui ne peut pas être stable, c'est ça que je sens, tu vois, je sens vraiment l'énergie partout, quoi, et je sens pas du tout un centrage, là, un enracinement. Allez, encore une, s'il vous plaît, qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qui empêche cette paix intérieure? Ah, le désir, tu vois, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a comme quelque chose de très fort, c'est assez carte du diable, là, je trouve, tiens, avec l'intuition derrière, tu vois. C'est-à-dire, ah, ok. C'est-à-dire que, ah, tu vois, avec la lune et l'intuition, ce que je sens, c'est qu'il y a une très grande intuition. Il y a quelque chose de très fort. Sauf que c'est comme si cette intuition, elle te rend producteur, productrice d'idées, tu vois, ça pop, ça n'arrête pas, en permanence, c'est là. Et c'est comme si à chaque fois, oh, mais oui, l'abondance en faisant ça, mais oui, ça, tu vois,
un espèce de truc comme ça. Et il y a toujours du désir, de « Oh là là, j'aimerais tellement vivre ça, oh là là, cette relation, oh cette maison, oh ce voyage, oh cette voiture, oh ce... » peu importe quoi, tu vois. Cette destination, ce projet, tu vois. Et donc c'est comme si cette espèce de désir, là, il est toujours en train de raconter « c'est l'herbe est plus verte ailleurs, ça sera mieux après », tu vois. Un espèce de truc comme ça qui empêche de se déposer, de se calmer. Je suis rincée là, tu vois, vraiment comme rincée de cet hyper mouvement. Tu vois, il y a un truc qui se dit toujours, l'herbe n'est pas verte, c'est pas abondant, ça sera à cet endroit-là. Et quand une fois que tu y es, je sais même pas si tu sens que tu y es, il y a un truc qui est en train de oh non c'est là-bas, oh c'est là-bas, ah mais ça en plus, oh ça en plus, ça en plus, tu vois. Il y a un espèce de truc perpétuel qui s'arrête jamais. Oh, épuisant. Dans la deuxième partie, nous allons aller voir les clés pour gagner en paix intérieure. J'ai hâte d'y aller. Je te dis, j'ai ultra hâte d'y aller. En fait, je dirais pas que c'est épuisant, c'est comme surtout très instable, tu vois. Il y a un truc là où on s'arrête jamais, on souffle jamais, tu vois. C'est assez, pas éreintant, mais essoufflant, tu vois. Donc on y va. Allez, quelles clés sont là pour toi, à ta disposition, là, pour pouvoir gagner en paix intérieure? C'est peut-être pas l'atteindre complètement, je sais même pas si c'est possible, mais gagner en paix intérieure. Alors on y va. 2 cartes, ouais. On a la lune, encore la pleine lune, ok. La phase de pleine lune. Et on a, maison 8, excuse-moi, qui nous parle des fins, des commencements, l'invisible et la sexualité. C'est intéressant parce qu'une pleine lune, c'est ça aussi. C'est un peu comme je décide ce que je laisse derrière moi, tu vois. Qu'est-ce que je choisis de laisser derrière moi. Donc on dirait bien qu'il y a quelque chose avec ça. Qu'est-ce que je peux garder? Qu'est-ce que je dois laisser derrière moi? Il y a un sujet avec l'invisible et la sexualité là quand même. On ira voir ce que ça raconte, mais il y a peut-être quelque chose comme ça. Ah, l'imprudence, l'ardeur et la violence. C'est ici, on est dans le feu, les signes de feu. Donc, tu vois, quand on est dans l'extrême des signes de feu, on va dans ces trucs-là, dans des excès là. Donc c'est comme si vraiment il y avait quelque chose déjà, avec peut-être faire plus confiance en l'invisible. Et tu vois, je sens vraiment quelque chose de calmer le rythme avec ça. Calmer le rythme. Ok. En complément, on va prendre encore une carte de citadelle, là, de l'oracle citadelle. Ouais. Ces archétypes qu'on a là-dedans. On a encore le pèlerin, c'est incroyable. Donc, ce qu'on est en train de dire, c'est comme si les opportunités, la croissance, oui, c'est un bon chemin pour toi et il s'agit de s'en occuper, tu vois. Il s'agit de se questionner ou de se mettre en mouvement pour ça. C'est une réalité. Donc tu voyais bien les choses. Il s'agit de ne pas douter avec ça. Et en même temps, on voit bien qu'il s'agit de se mettre en mouvement d'une autre façon. Peut-être d'accéder aux opportunités. Je sens que plutôt peut-être qu'aller les chercher, je sens c'est les saisir. Elles viennent à toi et tu dis oui ou tu dis non. Tu vois, un truc du genre. Le héros, léger regret et nostalgie. Waouh! Donc, il y a quand même quelque chose ici avec... Ah, tu vois, je sentais que j'avais de la difficulté à te dire. Il y a des choses auxquelles je dis oui et des choses auxquelles je dis non. Peut-être qu'il y a une problématique chez toi avec vouloir dire oui à tout. Vouloir saisir toutes les opportunités. Vouloir mettre dans la matière toutes les idées qui te viennent. Eh bien, peut-être que non. Tu vois, il y en a certaines auxquelles tu peux peut-être les noter, réfléchir aux opportunités, puis dire « Ah ben non, il y a des choses qui me plaisent dedans, et puis finalement d'autres non. Eh ben je laisse quelqu'un d'autre qui saisira l'opportunité, elle sera plus adaptée. » Tu vois, il y a peut-être quelque chose qui n'est pas facile pour toi avec dire non comme ça. Avec l'oracle des libérations, qu'est-ce qu'on te propose là pour cheminer vers cette paix intérieure? Qu'est-ce qu'on te dit? Injustice. Ok, donc derrière, il y a la blessure d'injustice qui se joue. Ok, donc, souvent la blessure d'injustice, elle fait quoi? Elle crée des injustices dans la vie, tu vois, quand on est hyper en colère avec ça, avec les injustices, estime de soi. Donc, tu vois, il y a quelque chose... Ah oui, dans c'est comme s'il y avait quelque chose chez toi qui se démène beaucoup pour peut-être rétablir la balance, rétablir la justice. Et c'est comme si, ah oui, ça n'appartient pas qu'à toi, il y a quelque chose de ta lignée là, peut-être dans les injustices.
Et c'est comme si on t'invitait vraiment à pouvoir les régler d'une autre façon. Il y a vraiment quelque chose de beaucoup plus doux qui peut venir prendre place. C'est peut-être une injustice autour justement de l'abondance, tu vois. Est-ce qu'il y a eu des faillites, tu vois, ou dans ta lignée, on n'a peut-être eu pas beaucoup d'argent, tu vois, on a peut-être trimé, il y a peut-être un truc comme ça, et peut-être que toi, tu te mets beaucoup en mouvement pour pouvoir sortir de ça, et peut-être pas répéter ça. Ok, on continue avec le tarot pour un premier tableau. Qu'est-ce que ça nous dit pour toi pour aller vers cette paix intérieure? Oui, juste 3 cartes, c'est bien. Bon, peut-être 4, mais je sens que 3, c'est bien quand même. Allez, qu'est-ce qu'on a? Ah bon, ben voilà, on en a 4. C'est pour ça que je le sentais. 5 de coupe, ouais. Avec le 2 de bâton. C'est intéressant. Tout à l'heure, on avait le 3 de bâton. Le 3 de bâton, il est juste après le 2 de bâton. Et le 3 de bâton, on est déjà en train de se mettre en mouvement. Là, on voit bien qu'on a calmé le rythme. On est en train d'échafauder un plan. On n'est pas en train de courir et se dire « Allez, c'est maintenant, il est où le train? Je suis prête à y aller, vous êtes où ?» Tu vois, la meuf, elle attendait là. Et bien là, il y a autre chose. Il y a vraiment quelque chose en lien avec ta lignée là, c'est sûr. Il y a une histoire, regarde, ce lapin, il est devant une tombe, une stèle dans un cimetière, tu vois. Et donc, il est tourné sur ce qui n'a pas fonctionné. Il ne voit pas qu'il y a des choses là qui peuvent fonctionner ou des coupes qui sont pleines. Il est tourné sur ce qui n'a pas marché. Donc, il y a quelque chose, on dirait bien, qui te guide de ta lignée. Des fois, on porte des trucs de manière inconsciente de la lignée et qui font que, tu vois, peut-être que tu portes une croyance qui dit de toute façon, ça va toujours se casser la gueule, ça va toujours mal finir. Alors, il faut que je me dépêche, il faut que je fasse vite. Tu vois, il y a peut-être un truc comme ça, d'une précipitation. Si on continue, ah waouh, 8 de coupe, punaise, et la tour, waouh, waouh, waouh. Ok. Bah dis donc, c'est assez... Et l'empereur derrière, tu vois. Waouh. Alors, il y a quand même quelque chose, vraiment. Là, c'est très très fort dans ton tirage. Il s'agit de sortir de fonctionnement, d'histoire du passé. Il y a vraiment quelque chose où il s'agit de, tu vois, faire un table rase du passé, table rase de ce qui a été vécu par tes ancêtres pour toi définir un nouveau plan. Il y a un nouveau plan et il y a quelque chose de stable qui peut débarquer. Mais pour ça, intéressant, avec le pendu derrière, il va falloir regarder les choses sous un autre angle. S'y prendre d'une nouvelle façon. C'est ça que c'est en train de raconter là. Il y a vraiment quelque chose à laisser derrière. Et c'est intéressant avec ce 2 de pentacle. On est vraiment dans chercher un nouvel équilibre. Et regarde, c'est un escargot quand même. Donc vraiment, on calme le rythme. Il y a quelque chose de fort à accepter avec ça. Ok. En complément, allez, une carte de celui-là. Comment gagner en paix intérieure? Oh, regarde l'union. Tu vois, ça me fait penser à cette histoire du jumeau perdu tout à l'heure. Clairement. Oh, si ça vibre pour toi, viens, on fait une constelle pour aller faire cette réunion-là, hein, pour que tu sois plus en panique en train de chercher là, dehors. Hein. Il y a un truc d'union. Alors, cette union, bien sûr, si ça te parle, l'histoire du jumeau perdu et peut-être même dans une vie passée, mais ce que c'est aussi, c'est venir apaiser à l'intérieur, réunir le yin et le yang là. Hein. On calme le jeu. On vient se soutenir, on vient se dire tout va bien. On peut s'apaiser soi-même, tu vois, à l'intérieur. Ah, et du coup, naviguer de manière beaucoup plus intuitive et tranquille. Tu vois, ici, on n'est pas en train de courir partout. C'est ça que je sens. Ok. En complément avec celui-ci, qu'est-ce qu'on nous dit? Yes, c'est ça que je voulais, 2 cartes. Bah tiens, tu vois, c'est marrant parce que je te dis, on n'est pas en train de courir partout et on a le lièvre et le chêne. Opportunité nouvelle. Ok, donc ça pourra vraiment t'amener un nouveau genre d'opportunité. C'est intéressant avec le lièvre et le chêne. Le lièvre, c'est celui qui court super vite. Le chêne, c'est celui qui est super ancré. Donc c'est vraiment des opportunités qui t'amèneront de la stabilité. Donc on ne court pas partout pour saisir les opportunités. Quand il y a des opportunités qui se présentent, on est en train de te dire, je regarde, est-ce que ces opportunités vont m'amener la paix ou est-ce qu'elles vont me faire courir partout? Ouh, ça c'est hyper intéressant. Hein. En complément ici, on a le cheval et la jacinthe. Force, dame et modestie. C'est beau, hein?
Ah, il est beau en plus ce cheval avec la jacinthe là, c'est vraiment très très joli. Il y a vraiment quelque chose de... Comme si finalement il y avait quelque chose qui te mettait en mouvement de l'ordre de la panique. Et comme si là, on t'invitait vraiment à gagner. Regarde comme il est très... Tu vois, il y a quelque chose d'une fierté, une posture fière, mais tellement confiante. On connaît la valeur, on sait ce qu'on vaut ici, et on sait qu'il y a une puissance qui est là, qui est possible, tu vois. Et au dos, on a quoi? La libellule et la pensée qui nous parlent d'équilibre, tu vois. Donc, chez toi, beaucoup de tu vois. Chez toi, ça passe beaucoup par aller trouver un nouvel équilibre et donc se déconnecter des peurs de la lignée ou d'une vie passée qui te font toujours courir pour essayer de gagner en abondance et arriver à destination, mais non, c'est comme si... Oula, ça me fait mal à la mâchoire à gauche, dans l'oreille aussi. C'est comme si ça demandait de pouvoir avancer vers une stabilité et une abondance stable. Tu vois, il y a quelque chose avec ça. Aujourd'hui, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas dans cet ancrage, dans cette solidité chez toi. Là, on t'invite vraiment à cheminer vers ça. Allez, encore un autre tableau en complément pour toi. Qu'est-ce qu'on te dit ? Tiens, encore la lune, c'est marrant, elle ressort, mais du coup là en positif. Hein. La lune, c'est vraiment l'intuition. Hein. Regarde comme elle est belle cette lune en plus. La lune avec l'étoile. Donc, il y a quand même quelque chose de ton énergie féminine là. Hein. Un truc avec laisser la place à cette puissance féminine. Tu vois qui fonctionne vraiment, là c'est comme si elle se dirigeait avec son troisième œil, tu vois, il y a vraiment quelque chose d'ultra puissant. Et qui est en confiance avec l'étoile, on est vraiment dans, on n'est pas inquiet, on nourrit et on sait qu'il y a les bonnes choses qui débarquent, quoi. Il n'y a vraiment pas d'espace d'inquiétude, aucun. Et regarde, waouh! Et derrière l'abondance avec ce 9 de pentacle. Oh, alors, ce ne sont que des femmes, hein. Donc, je confirme qu'il y a quelque chose avec ta part féminine. Peut-être avec ta lignée féminine aussi. Hein. Très, très, très beau. Regarde autour avec ce page d'épée. C'est comme s'il y avait quelque chose qui devait prendre place d'abord à l'intérieur, se stabiliser dans ton yin, dans ta confiance, dans cette puissance yin. Ah, regarde sur mon site aussi, j'ai un soin qui s'appelle puissance yin sensibilité. Peut-être qu'il pourrait vraiment te contribuer pour toi, celui-ci, t'aider sur le chemin. Donc c'est comme s'il y avait d'abord venir apaiser le yin, tranquilliser, on vient peut-être méditer, on vient écouter sa sensibilité, son intuition pour pouvoir après se laisser guider et agir, se mettre en mouvement. C'est ça que j'entends ici. Là. Ok. Ici en complément, on a quoi? Attends, je vais te les descendre un tout petit peu. Tac. Qu'est-ce qu'elles sont belles ces cartes. Qu'est-ce qu'on te dit en complément? Pure nature, c'est très beau. Avec... Ouais, 3 cartes là. On va prendre 3 cartes. Une, l'aide. Ah, tu vois, il y a un truc avec l'union là et l'aide. Hein. Donc peut-être qu'il y a quelque chose aussi avec ne plus faire tout seul ou toute seule. Pouvoir être soutenu. Il y a quand même quelque chose avec être soutenu par le divin là, hein, grâce à l'intuition. Hein. Là c'est limpide. L'enfant intérieur, donc peut-être quelque chose à guérir aussi de l'enfant intérieur, qui va dire comment est-ce que je me mets en mouvement, est-ce que je m'amuse dans ce que je fais. Bon, celle-ci, je ne vais pas les prendre, on en a 2, on a quand même vu la créativité. Quand on se connecte plus à son yin, on laisse place à la créativité. Ah, encore l'union, bon bah alors toi... Mais là, j'ai envie de dire, je suis estomaquée là. Estomaquée. Il y a vraiment une union à faire là. L'union de ton yin et ton yang, cette histoire de jumeaux perdus, tu vois. Il y a vraiment un apaisement qui doit avoir lieu. Tu vois, on se prend la main. Il y a un truc là, vraiment, vraiment, si tu sens l'appel, viens en constelle. Hein, c'est hyper fort là. Waouh, waouh, waouh. C'est comme si aujourd'hui,
Il y a quelque chose qui est déréglé et qui fait que c'est complètement injuste. C'est comme si tu étais seule. Alors que normalement, tu aurais dû être à deux, tu vois, un espèce de truc du genre. Et c'est comme si là, il y a quelque chose qui doit venir se régler, de pouvoir accueillir l'autre peut-être, accepter l'aide de l'extérieur. C'est puissant. Pure nature, grâce, épanouissement, jeunesse et fraîcheur. Tiens, on reboucle avec ça. Hein. Cette jeune fille s'épanouit en devenant une femme. Elle aime son corps et a conscience de sa beauté unique. Comme elle, chérissez la beauté que la nature vous a donnée. Voyez la douceur et la grâce et gardez dans votre cœur les secrets de votre jeunesse. La pivoine rouge symbolise le respect et l'honneur, idéaux que nous devons reconnaître en nous avant de partager notre vraie nature avec les autres de manière authentique. Tu vois, c'est comme si vraiment il y avait un retour à soi pour pouvoir vraiment voir sa valeur dans son principe féminin. Pour moi, il y a vraiment quelque chose de fort avec ça, hein, pour pouvoir après le partager au monde. Il y a quelque chose avec prendre soin dans tout ça. Là, pour moi, il y a vraiment quelque chose avec le fait que tu ne laisses pas assez de place à ton yin, à ton intuition, à ton énergie, ton principe féminin. Il y a vraiment quelque chose à venir dénouer là, avec lui faire confiance, lui laisser de la place, peut-être calmer le rythme, faire des temps de pause. Quand on est bien connecté à notre énergie yin, il y a vraiment l'espace pour se détendre et se ressourcer. Est-ce que c'est quelque chose que tu arrives à faire, tu vois? Bon, j'ai hâte de te lire cette carte. Soins quantiques. Alors. Ah, d'abord, nous allons avoir, alors prends le temps d'écouter ce message, peut-être de noter ou juste de fermer les yeux pour mieux l'entendre. Nous avons d'abord le message de l'âme. Il faut parfois bien des vies et bien des expériences pour atteindre cet instant de guérison. Les mécanismes de l'âme, comme ceux de la psyché, sont parfois complexes. Cependant, comme toujours, la vie saura se frayer un chemin et ce moment arrive pour vous. Frayez-vous un chemin dans et vers la guérison profonde de votre être. Vous êtes un guérisseur de l'âme. La guérison de la forme et du corps appartient à l'âme et à l'esprit. Soyez à l'écoute de la totalité de votre être pour entrer en guérison, comme on entre en amour de toute notre histoire. Voilà la clé de votre guérison. Aimez tout, de vous comme de votre vie. Entrez, fondez en amour, c'est ce que vous pourrez apporter de meilleur aux êtres qui vous entourent ou qui vous suivent. Signé La vie, la magie du grand mystère. Waouh! Je te lis la suite, plus en profondeur. Tout a un temps, un cycle et un certain nombre d'étapes avant de se manifester ou de se guérir. Nos problématiques dans le plan de la matière, qu'elles soient d'ordre physique ou matériel, viennent en cascade d'une problématique sur des plans plus élevés. De sorte que l'origine de nos problématiques est souvent mentale, croyance inconsciente, transgénérationnelle ou karmique. La situation que vous vivez en ce moment est liée à une problématique plus ancienne que votre âme a choisi de venir régler dans cette vie. Un enseignement, une compréhension des lois ou une croyance erronée sont liées à la difficulté intérieure que vous rencontrez et vous avez en ce moment l'opportunité de la guérir et grandir. Peu importe que d'autres personnes soient impliquées dans cette problématique. Ce sont les divins acteurs que nous choisissons pour venir interpréter un rôle dans notre théâtre personnel. Parfois, les liens karmiques sont très forts entre nous et les personnes que nous croisons. Cependant, le problème reste le nôtre. Cela nous offre l'opportunité de l'entendre et de guérir ce qui est à guérir. C'est une chance de se réinventer, de sortir d'un nid de croyances toxiques, d'apprendre à agir autrement, d'accueillir des ressentis profonds. Profitez-en, cette situation a une intention divine et positive pour vous. Sortez de ce schéma, observez s'il est récurrent et ce qu'il crée ou vient nourrir, conforter chez vous. Nous attirons ce que nous croyons. Waouh! Réécoute ce message, il est ultra puissant. Il vient tellement confirmer tout ce qu'on a vu dans ce tirage. Que ce soit avec moi ou avec quelqu'un d'autre,
occupe-toi d'aller dénouer ce schéma, d'aller dénouer ce que ton âme est venue te demander de dénouer dans cette incarnation-là, ce pourquoi tu es là. Il s'agit là de s'en occuper. Il ne s'agit plus de continuer à répéter, que ce soit dans le transgénérationnel ou que ce soit de vie passée. C'est l'heure de régler ça. Alors en route. Je te dis à bientôt pour de nouveaux tirages. Bienvenue à toi qui as fait ce choix-là de l'inspiration. Qu'est-ce qu'elle est belle. Magie naturelle. Waouh. Alors pour toi, dans cette histoire de paix intérieure, il y a peut-être quelque chose avec pouvoir t'autoriser à laisser place à la magie, tu sais, la magie naturelle de la vie, à écouter l'intuition, sentir, tu sais, les synchronicités, le « Ah, tiens, j'irai bien par là. Ah, tiens, je ferai bien ça. » Tu vois, les choses peut-être que tu n'expliques pas. Mais ce qu'on est déjà en train de dire, c'est laisser place à la magie de la vie. Peut-être que cette paix intérieure n'est pas là parce qu'il y a quelque chose pour toi qui est difficile avec laisser place à la magie de la vie. Peut-être que tu gères trop de choses. On va voir si c'est ça. En tout cas, ça raconte déjà ce truc de laisser la place de la magie de la vie. Dans cette première partie du tirage, on va aller voir qu'est-ce qui empêche la paix intérieure d'être là chez toi. Qu'est-ce qui ne lui laisse pas la place. Ici, on est avec les blessures, tu vois, qui peuvent correspondre à ça, qui peuvent faire que... Yes, une seule carte, c'est bien. Le waouh, vœu karmique. Alors ça, c'est flippant, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que là, ce qu'on est en train de dire, regarde-moi ça, cette carte du vœu karmique, il y a un cœur. Il y a peut-être quelque chose, donc un vœu, quelque chose que tu as signé avec quelqu'un dans une autre vie, tu vois, qui a été signé et qui a dit peut-être là, je ne serai pas heureux, heureuse. Peut-être que mon cœur ne s'épanouira pas. Peut-être que je ne saurai pas l'écouter, tu vois, une espèce de pacte signé. Bien sûr, en constel, tu viens me voir, on va s'occuper de dénouer ça, d'accord? On n'est pas obligé de conserver ça. Et au dos, mémoire du corps. Ok, donc il y a peut-être quelque chose en plus qui vient fort se jouer dans ton corps et s'inscrire dans ton corps. Ok, en complément, qu'est-ce qu'on nous dit? Qu'est-ce qui empêche? Je vais prendre deux cartes là. Oui, deux cartes. Ah, peut-être qu'une, tiens. Une seule carte, tiens. Qu'est-ce qui empêche? Bon, évidemment, j'en ai deux. Trois. Qu'est-ce qui empêche, qu'est-ce qui bloque cette paix intérieure? Le compteur, point de vue et contrôle. Bon, il y a quelque chose qui se joue de l'ego, tu sais, de je veux absolument avoir raison, être dans la vérité, tu vois. Il y a un truc du genre là de maîtrise. Ah ouais, tu vois, le tailleur, souci du détail, fierté. Il y a quelque chose chez toi qui a du mal à lâcher, qui a du mal à écouter le cœur. C'est ça qu'on est en train de voir ici. Hein. Et on a quoi? Bon, le karma. Bon, j'ai envie de dire, c'est hallucinant quand même. Entre le choix 1 et celui-là, waouh! Donc, il y a une clé d'en venir libérer un karma. Là, on est en train de te dire, pour pouvoir gagner en paix intérieure, il s'agit vraiment de s'occuper de quelque chose karmique. C'est-à-dire que si tu t'occupes uniquement dans cette vie-là, ça ne sera pas suffisant. Là, il faut aller se déconnecter ou aller comprendre déjà ce vœu karmique qui a été fait. Et ensuite, voir comment est-ce que c'est possible de soit le rompre ou d'acter que c'est bon, c'est validé en fait, c'est bon, ça a été clôturé, le contrat est validé, il a été réglé et on peut sortir de cette dette-là, tu vois. Intéressant, hein. Et la perte, ah waouh. Donc peut-être que ce truc-là, ce vœu karmique s'est fait dans une vie passée quand il y a eu une perte, la perte de quelqu'un. Et tiens, c'est fou parce que regarde, on a la clé qui est là. C'est incroyable. C'est complètement incroyable. Une clé. Donc, il y a le cœur qui est brisé dans cette vie-là, dans cette vie passée. Et du coup, il y a quelque chose qui dit, promis, la vie prochaine ou je ne sais quoi, où tu ne seras pas là, moi, je ne vis plus. Je n'écoute plus le cœur, je ne vis pas l'amour, tu vois, peut-être un truc comme ça. Hein. Je n'écoute pas mon cœur, parce que si tu n'es pas là, en fait, je laisse partir mon cœur avec toi. C'est ça qu'on est en train de dire. Hein. Et donc, du coup, ben, je ne vis pas, je suis dans le contrôle, dans le mental, tu vois, dans quelque chose comme ça. C'est assez puissant. Waouh. On continue. Qu'est-ce qui empêche? Donc, bien évidemment, là, on est en train de te dire, il s'agit de s'en occuper. Hein. Peu importe que ce soit avec moi ou quelqu'un d'autre. Là, c'est l'heure de s'en occuper. On y va. Qu'est-ce qui bloque? 2 de bâton.
C'est marrant, le 2 de bâton, en général, il n'est pas en équilibre, là. Là, il est en équilibre. La mort. Ok. C'est comme si, tu sais, on tient sur un fil. Tu vois, il y a un truc qui est sur un fil. Regarde-moi ça, mais punaise de punaise. Alors, peut-être que pour toi, on est vraiment en train de parler du plan amoureux, là, hein, qui t'empêche d'être dans une paix intérieure, tu vois, de vivre une paix, une vie dans l'engagement, tu vois, quelque chose comme ça. Hein. Parce que le 6 de bâton, il y a plein de représentations possibles dans le tarot. Il y en a vraiment, ça dépend vraiment de l'auteur du tarot. Ici, on est sur un mariage. Hein. Souvent, c'est une victoire, tu sais, un gars qui est sur un cheval et c'est la victoire, en résumé, tu vois, avec la couronne de laurier, tout ça. Là, c'est un mariage. Donc, on est en train de voir finalement que cette carte-là, pour moi, c'est la clé. Si ça vibre pour toi, waouh, regarde ça. On a l'amour derrière. Oh, c'est vraiment en lien avec l'amour pour toi. Waouh, waouh, waouh. Donc, on est vraiment en train de dire que c'est comme si tu étais resté accroché à une perte, à l'autre qui est mort. Je le sens plus dans une vie passée, mais c'est peut-être aussi dans cette vie-là, à toi de voir hein, si ça résonne. Et on peut répéter ce genre de choses aussi, hein, tant qu'on n'est pas venu dénouer le nœud karmique, le vœu karmique. Là, il y a quelque chose qui fait que c'est comme si tu tenais sur un fil, t'es là, tu vois, il y a quelque chose qui a deux doigts peut-être de lâcher, qui fait son possible pour tenir. Et le problème, c'est qu'il y a encore une accroche, tu vois, avec cette vie passée. Il y a une accroche là, qui empêche de pouvoir vivre l'amour. C'est comme s'il y a quelque chose qui raconte que c'est dans cette vie passée et le vœu, il est, ben non, jamais je le vivrai dans cette vie-là, tu vois. Waouh. On continue. On est plus à l'aise dans cette posture du cavalier d'épée, là. Qu'est-ce qui bloque? Allez, une autre, s'il vous plaît. Non! Alors là, j'ai chaud, là. C'est hallucinant, les anneaux. C'est complètement dingue. C'est comme si, du coup, il y avait une espèce d'interdiction avec être heureux, heureuse dans cette vie-là. Il y a un truc là. T'as laissé le mariage, les anneaux dans cette vie passée. Waouh. Waouh. Il y a une vraie accroche, tu vois. C'est ça que je sens là. 2 cartes, s'il vous plaît, en complément. Qu'est-ce qui bloque? Qui empêche la paix intérieure. Waouh, waouh, waouh. Donc comme si aussi, tu vois, tu peux pas être en paix intérieure parce que tu es encore accroché à cette perte dans une vie passée, à cet amour qui a été rompu. Tu vois, peut-être vous étiez mariés, hein, vraiment, vous étiez mariés. Et du coup, il y a une espèce de, tu vois, de peur à l'intérieur, de connexion encore à toute cette souffrance-là. Waouh, qu'est-ce qui bloque, qui empêche la paix intérieure? C'est puissant, hein? Ouais, une seule carte, ça suffit, là. Tranquillité, ouais. Ah oui, comme si ça racontait, c'est ça. C'est exact. Waouh, danger derrière. Comme si ça racontait que je ne pourrais être tranquille que lorsque je serai en amour à nouveau. Sauf qu'il y a ce vœu karmique. Je pourrais être dans une paix intérieure quand je vivrai une relation amoureuse, installée, engagée. Et du coup, en attendant, ça coince. Tu vois, la paix intérieure peut pas venir, peut pas être là. Parce que l'engagement, finalement, tu vois, il y a 2 croyances contradictoires. Il y a une croyance qui vient dire je pourrais me déposer, être tranquille qu'à partir du moment où je serai unie à l'autre. Et deuxième chose, je peux pas m'unir puisque danger, attention. Attention, il va se passer ça. Il va y avoir la mort dans l'histoire. Je vais perdre l'autre. Très très puissant. Alors là, je suis scotchée en rangeant les cartes pour préparer les cartes d'après. Au dos du paquet là des blessures de l'âme, figure-toi qu'il y avait le cordon éthérique, donc c'est un cordon énergétique, tu vois, qui relie. Et derrière, il y avait âme jumelle. Donc tu vois, il y a quelque chose de très fort. Est-ce que tu aurais pas eu une âme jumelle dans une vie passée qui, elle, est décédée? Et du coup, c'est là qu'il y a eu un contrat, un vœu karmique qui a été fait. De sans toi, je renonce à l'amour. Tu vois, un truc du genre.
Écoute si ça te parle. Hein. Waouh, hyper puissant. Alors maintenant, on va aller voir comment dénouer ça. Comment gagner en paix intérieure. Donc, il y a déjà une clé qu'on a identifiée, hein, c'est aller s'en occuper. Que ce soit en constelle ou peut-être qu'il existe d'autres pratiques, je ne sais pas, qui permettent d'aller dénouer ça. Peut-être des pratiques énergétiques. À toi de voir hein, si tu connais quelqu'un ou s'il y a une pratique qui t'attire plus qu'une autre. Mais on dirait bien qu'il y a une première clé qui est celle-ci. Maintenant, on va aller voir la suite. Comment gagner en paix intérieure. Ouais, 2 cartes s'il vous plaît. Inconséquent, fermé d'esprit et versatile, alors qu'on a épicurien, idéaliste et franc. Tu vois, elle était tombée comme ça. Pour moi, il y a quelque chose avec oser vivre. De suite, ce que ça me fait. Et c'est là qui parle de soigner la santé, le guérisseur, et Chiron. Donc, effectivement, on nous reconfirme il y a quelque chose avec venir guérir un espace qui empêche de vivre. Puissant. Chronos. Un événement lointain. Bon, ben ça nous confirme. Ça n'est pas dans cette vie-là. C'est assez bluffant. Hein. Waouh. Je suis assez... je suis contente. Et assez scotchée, là. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Le forgeron. Agir, trop réfléchir. Ok. Donc, il n'est plus l'heure de réfléchir. Tu vois, héritage, correction, le guide. Il y a vraiment quelque chose à venir corriger d'un héritage, de quelque chose qu'on a gardé d'ailleurs. Ok, et il ne s'agit plus de trop réfléchir, il s'agit d'agir. On y va, on prend le marteau, on tape sur l'enclume. D'accord? Avec ce jeu-là, l'oracle des libérations, qu'est-ce qu'on nous dit pour toi? Bah voilà, chakra du cœur. Mauvais moment, tu vois. Comme si vraiment il y avait quelque chose d'inscrit de c'est pas le bon moment, c'est pas pour maintenant, c'est pas dans cette vie-là, tu vois. Évidemment, il y a un vœu karmique qui est posé. Donc là, on est en train de dire, il s'agit vraiment d'aller s'occuper de tout ça pour pouvoir libérer ton chakra du cœur, pour pouvoir laisser ton cœur battre à nouveau et sortir d'une certaine dispersion d'énergie. Ok, je mets ça de ce côté-là et on complète avec le tarot. Ça commence à tendre dans le corps, là, je le sens à l'arrière, là. Donc peut-être qu'il y a quelque chose de difficile pour toi avec... ah oui, ok. Avec rompre ce vœu karmique. Là, il n'est pas du tout demandé de rompre ce lien. Tu vois, il y a peut-être des résistances avec ça. Là, il n'est pas demandé de rompre ce lien. Il est demandé de, ok, garder le lien, peut-être garder ce qui a été bon du lien, etc. Peut-être se dire on se recroisera, j'en sais rien si ça c'est bon, tu vois. Mais il s'agit vraiment de détacher le nocif là qui a été acté. C'était peut-être pour le bon dans l'instant, mais aujourd'hui ça n'est pas bon pour toi. C'est ça qu'on est en train de voir en fait. Il ne s'agit pas de dire plus jamais je te reverrai ou c'est terminé ou je sais pas quoi. Si ça a été souffrant cette séparation là, il s'agit de venir peut-être se reconnecter pour venir poser des choses plus justes. Ok? Allez, on y va. En complément, qu'est-ce qu'on te dit? Comment gagner en paix intérieure? Parce que là, du coup, tu vois, il y a une espèce de dualité. Je veux pas rompre le vœu karmique parce que je veux rester en lien avec cette âme-là, mais en même temps, je souffre dans cette vie-là. Donc, tu vois, il y a un truc là qui doit vraiment gagner en apaisement. C'est cette dualité qui crée, qui empêche la paix intérieure. Hein. Allez, comment gagner en paix intérieure? Ouais, 2 cartes encore. Ah ben, j'en étais sur 4. Allez, bam. Et alors, bon, bah, il y en a déjà au moins 2 sur 3 là, du choix numéro 1. C'est assez dingue. Donc peut-être va voir. Il y a peut-être une suite, une conséquence ou autre chose là. Ça te raconte peut-être autre chose. Mais ne te sens pas obligé. Hein. Waouh, beaucoup d'arcanes majeures. 3 sur 4. On a le chariot, on a l'empereur, le 2 de pentacle, ouais, un nouvel équilibre. Ah, ben celui-là aussi, il y était. Ah, ben on a 3 cartes qui sont là du 4 aussi. Du numéro 1, pardon. Et la tour. Donc, moi, ce que je sens, c'est comme si vraiment il y avait quelque chose de... d'une acceptation. Une acceptation à... tu vois, un peu faire tomber la foudre. Ok, ça correspond pour moi à rompre ce contrat
qui te permettra de te remettre en mouvement, tu vois, qu'il y ait quelque chose qui puisse bouger à nouveau dans ta vie amoureuse, tu vois, et tempérance derrière, tu vois. Avec le 2 de Pentacle et la tempérance ici, on est vraiment dans venir retrouver un équilibre beaucoup plus juste, peut-être émotionnel aussi avec cette tempérance-là. Ok, si on complète, vraiment trop beau ce tarot, je l'adore, je suis trop contente. Ok, on complète avec quoi? Méditation, d'accord. Connexion, ah ok. Alors ce que ça me fait tout de suite, c'est que peut-être qu'il y aura un chemin, une clé qui sera donnée, de pouvoir te connecter à cette âme-là par la méditation, de manière saine, tu vois. Et peut-être que... Ah, j'ai des frissons. Ok, donc tu verras si ça te parle, que si tu viens faire une constelle avec moi, cette âme-là, elle aura des messages à te transmettre pour te dire, voilà comment est-ce qu'on peut être en lien dans cette vie-là et que ça ne soit pas nocif pour toi. Tu vois, un lien comme si tu médites, tu te connectes à cette âme et elle peut te transmettre des messages, te guider, tu vois, peut-être même sur le plan amoureux, tu vois. Et ouais, c'est vraiment ça, hein, parce que là, on a évoque. Donc vraiment cette idée, là, on est dans, tu sais, appeler les esprits. Donc c'est vraiment ça. On se connecte à cette âme. C'est puissant, ça. J'adore l'idée, moi. J'adore l'idée. Ok. On continue. Comment gagner en paix intérieure? Ici, on a la libellule et la pensée qui parlent d'équilibre. Bon, on est à fond dans l'équilibre. Le 2 de Pentacle, c'est ça aussi. C'est trouver un équilibre. Et tempérance aussi. Donc, il y a vraiment un nouvel équilibre à venir trouver. Là, c'est hyper limpide. C'est un nouvel équilibre dans ce lien, en fait. Tu vois? Ne pas rester... Oui, c'est ça. Ça saute partout. Ne pas rester dans quelque chose d'ultra déséquilibré, tu vois? Si c'est toi qui as choisi de t'incarner. Imaginons cette âme, elle n'a pas choisi de s'incarner. Bah, du coup, c'est toi qui en chie pendant ce temps, tu vois? Il y a quelque chose de pas totalement juste avec ce vœu karmique. Tu vois? Allez... Peut-être quand vous l'aviez posé, tu vois, dans la souffrance, ça peut sembler juste, tu vois, mais après, ah merde. Tu vois, pourquoi j'ai fait ça? On peut revenir en arrière? Oui, pas revenir en arrière, mais modifier. Ok, surmonter les obstacles. Eh bien voilà, ah, ben peut-être aussi que cette âme-là te permettrait de trouver des clés pour surmonter les obstacles. Les obstacles, moi je sens vraiment qu'ici on est sur le plan amoureux, hein, d'accord? Les obstacles sur le plan amoureux. Te transmettre des clés. Peut-être que cette âme pourrait te guider pour vivre l'amour aussi, hein, vraiment. Innocence. Ok. Eh bien, on continue avec un autre tableau. Allez, qu'est-ce qu'on a à te dire d'autre sur comment trouver ce nouvel équilibre? Il y a vraiment quelque chose à réécrire, tu vois, de ce qui a été posé dans ce lien-là. Là. À toi de voir, hein, si avec toutes les infos que je te donne, tu dis « Non, je préfère rester comme ça », c'est ok, en fait. Le tout, c'est que ça soit le plus juste pour toi. Combien j'ai de cartes là? Ben ouais, on les prend, pourquoi on les rangerait? Alors, qu'est-ce qu'on a? 2 de bâton. Encore l'empereur, bah dis donc, il se répète celui-là. Et 10 d'épée. Et au dos, le 3 de pentacle. Ah, c'est marrant, un 3 comme ça, j'en avais jamais vu. Ici, il y a vraiment quelque chose avec laisser derrière soi le fait de ne pas être serein avec l'avenir. On a vu, tu vois, dans ce qui coince là, que il y a eu une perte. L'autre est certainement décédé. Peut-être de manière tragique, on ne sait pas. Peut-être toi tu sens là. Et donc du coup, c'est comme s'il y avait un marqueur de souffrance, quelque chose qui reste accroché à cette souffrance-là. Là, c'est comme si on était en train de dire, et si c'était l'heure de prendre le temps, tranquillement, de prendre le temps de se projeter positivement dans l'avenir, sur le plan amoureux, et même de commencer à le construire aussi tranquillement. On est sur le 3 de pentacle. Il y a le 8 qui fonctionne de la même façon, et il n'est pas du tout identique. D'ailleurs, d'habitude, le 3 de pentacle, on est à plusieurs hein, pour construire. Là, tu as vu, il est tout seul. Ce qu'on est en train de dire, c'est d'abord, je me mets en mouvement pour croire en ce demain, avoir de l'espoir, projeter quelque chose de positif sur le plan amoureux, me détacher de cette souffrance, de cet ancien. Et je commence à construire ça.
à construire cette idée, cette image, quelques piliers peut-être de ça. Et ensuite, ça pourra se faire à deux, tu vois. Ensuite, l'autre pourra venir. Allez, en complément. Fleurs tressées. Oh, c'est beau ça. Et ensuite, deux autres cartes. L'abondance et le pouvoir créateur. Tu vois, il y a quelque chose là. Ça me refait penser à cette carte du début là, dont on n'a pas encore le message, mais tu vois la graine. Comme si vraiment on t'invitait à amorcer les choses et ensuite à faire confiance à la magie de la vie. Vraiment, toi, ton taf, c'est de travailler sur cette source, cette origine, de modifier ce contrat, tu vois, de pouvoir être en lien d'une autre façon, de pouvoir te projeter avec le fait de pouvoir vivre un autre amour. Et donc, c'est ça, planter la graine, tu vois, amorcer le truc et ensuite faire confiance. Très intéressant. Je te lis le message de celle-ci, 33. Peut-être qu'il y a quelque chose, le 33 c'est très karmique, d'accord, en chemin de vie, 33. Peut-être que cette âme-là était chemin de vie 33, ou peut-être toi tu es chemin de vie 33. Fleur tressée, créateur, ah bah dis donc, art de l'univers, intégration. Bon bah c'est juste dingue quand même, j'ai envie de dire. Nous voyons une femme qui assemble des pétales délicats pour les épanouir en fleurs. On dirait qu'elle les tresse pour améliorer leur complétude. Elle est calme et concentrée sur son travail. Cette femme est une créatrice. Elle dessine à partir des pétales qui tombent du ciel et de ceux qui poussent de la terre. L'inspiration est partout autour de vous, rassemblez-la pour créer un nouveau tout. Tu vois, il y a quelque chose avec se connecter avec là-haut, avec le divin, avec cette âme, et pouvoir manifester les choses en suivant. Tu vois, il y a une alliance là qui doit se faire. C'est vraiment ça. Ça vient confirmer ce qu'on avait tout à l'heure. J'adore ça. Allez, pour finir, le suspense a assez duré. Je vais te lire le message de cette magnifique carte. De l'inspiration. Alors, la voilà. Ah, elle est reliée, non mais c'est génial, elle est reliée à la carte du tarot de l'étoile, qui parle vraiment d'espoir, hein. Non mais c'est trop bien. Donc je vais te lire le message de l'âme et ensuite le message un peu plus en profondeur. Tu peux t'installer, peut-être fermer les yeux si tu en as envie, prendre le temps de sentir. Message de l'âme. Ciel, je suis ta terre, terre, je suis ton ciel. Terre et ciel, en ta matière, j'apprends l'amour à ta manière. Signé ton âme. Plus en profondeur. Vous êtes un être inspiré, une vieille âme sensible et subtile. Vous avez besoin de nature pour vous ressourcer et pour laisser vos talents s'épanouir à leur guise. La liberté et la créativité sont essentielles à votre épanouissement. Le calme et la nature vous aident à créer et à suivre l'inspiration que la vie glisse dans votre cœur. Vous avez besoin de devenir conscient, consciente et d'être à l'écoute de tous vos talents. Vous savez communiquer avec les êtres de la nature et avec le petit peuple librement. Les arbres et les oiseaux vous répondent. La vie aime collaborer avec vous parce que vous savez respecter les espaces et les besoins de chacun. Vous savez écouter et entendre les cœurs. Bien souvent, vous choisissez de prioriser le besoin des autres et la vie vous demande en cela plus d'équilibre. Laissez à chacun la part de responsabilité qui lui revient, c'est comme cela que l'on apprend. Vous faites partie de cette nature vivante et vibrante, vous êtes un élément important de votre entourage. Vos talents médiumniques, intuitifs, artistiques, de guérisseurs, guérisseuses, de sorciers, sorcières, de sourciers ou de sourcières, sont nobles et beaux. La vie soutient votre œuvre et votre mouvement intérieur. Vous savez être juste et attentif, attentive. Faites en sorte que l'on respecte votre sensibilité, vos créations et votre espace. Ce que ça me fait, c'est que peut-être comme l'amour, tu vois, n'était pas d'actualité vraiment dans cette incarnation-là, peut-être que tu t'es dévoué pour l'autre. Il y a quelque chose qui s'est mis en place en ce sens-là, tu vois, pour survivre à tout ça. Et là, on est en train de dire, et si tu prenais le temps de t'occuper de toi pour pouvoir vivre l'amour dans cette incarnation. Là, on parle de karmique, hein.
Tu vois, et il y a peut-être des choses qui peuvent se déployer aussi, tu vois, des talents là qui peuvent se déployer suite à ça, cette libération des talents médiumniques, intuitifs, artistiques, de guérisseurs, de sorciers, de sourciers. Tu vois, peut-être qu'il y a ça aussi qui peut entrer en jeu dans cette histoire-là. Je te souhaite une belle transformation et libération et je te dis à bientôt pour de nouveaux tirages. Allez, bienvenue à toi qui as fait ce choix numéro 3. Alors, je me sens fatiguée. Alors, est-ce que toi, tu te sens fatiguée, qu'il y a cette paix intérieure, elle n'intervient pas et que tu es fatiguée, crevée, tu vois, il peut y avoir un truc comme ça, je chante dans le corps, là. Je pourrais, alors que ça n'était pas du tout là 10 secondes avant, tu vois. Espèce de truc là où je pourrais marcher les épaules basses, tellement je suis fatiguée, tu vois, un truc du genre. Avec cette carte-là, on a la carte de la prière, amour et gratitude. On ira lire son message à la fin. Peut-être bien qu'il y a une clé pour toi avec pouvoir travailler à être plus dans le cœur et en gratitude. On ira voir exactement ce que ça dit, puis on va développer le tirage en entier. Mais déjà, ça pose ça ici. Dans cette première partie, on va aller voir ce qui t'empêche d'être dans cette paix intérieure, ce qui t'empêche de la vivre. Ici, on a les blessures, d'accord ? Les blessures de l'âme qui peuvent empêcher ça. On va voir. Qu'est-ce qu'on a? Mémoire d'abandon. Ah ouais. Mémoire d'abandon et le mouton noir. Bon, ben on est pas mal là. Hein. Donc, c'est assez fort parce que tu vois, c'est pas uniquement une mémoire d'abandon. L'abandon, si tu es une femme, c'est en lien avec ton père. Tu as senti la blessure d'abandon. Et si tu es un homme, c'est en lien avec ta mère. Donc, on n'est pas uniquement dans une simple mémoire d'abandon. Ici, on est dans comme être abandonné par son clan. Se sentir comme le mouton noir dans l'histoire. Tu vois, se sentir tellement différente. Il y a un truc avec ça. Ok. En complément, ici, on va prendre une carte. On dirait que c'est bien aussi. Marrant, ça. Qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qui empêche cette paix intérieure? Yes. La sorcière. Ah bah voilà, expérience et rébellion. Waouh. Donc, peut-être que tu portes quelque chose de vie passée qui parle de sorcière, tu te sens peut-être dans ce truc-là. Et donc, c'est marrant parce que de suite, il y a quelque chose qui me vient, c'est que quand on a été sorcière dans une vie passée où il y a eu cette histoire du rejet, d'être le mouton noir, d'être brûlé, tout ce que tu veux, eh bien, tu débarques dans la vie d'après où tu as cette même sensation d'exclusion, tu vois. Il y a peut-être bien quelque chose comme ça. Le compteur, point de vue et contrôle. Peut-être que ça t'a fait mettre en place quelque chose du contrôle. Peut-être qu'on te prend pour quelqu'un qui raconte des histoires, tu vois. Alors, qu'est-ce qui empêche? Qu'est-ce qui t'empêche de vivre cette paix intérieure? Donc, il y a quelque chose déjà de ne pas te sentir à ta place. De peut-être pas oser prendre ta place aussi. Et la perte. Bon, bah alors tu vois, la perte, c'est fou, elle était là aussi dans le choix numéro 2. Mais alors là, avec la perte plus mémoire d'abandon, il y a vraiment quelque chose avec... la perte, c'est très symbolique de la mémoire d'abandon. Il y a vraiment cette histoire, cette sensation, cette peur de perdre l'autre. Toujours de perdre, de manque, tu vois. Donc là, il y a déjà quelque chose de très fort qui s'exprime de... deux choses mêlées, si je devais résumer, je me suis sentie tellement exclue, tellement pas acceptée, tellement différent et différente, qu'aujourd'hui, la peur de perdre l'homme, t'as vu le lapsus? La peur de perdre l'autre m'anime en permanence. Tu vois, j'entends un truc comme ça. Waouh. La prise de responsabilité. Bon, tu vois, avec le compteur, point de vue, contrôle et prise de responsabilité, c'est comme si ça t'avait fait devenir quelqu'un qui porte tout. Qui du coup finit par être épuisé, tu vois, qui porte le monde entier, qui porte sa famille, qui porte le fait qu'il puisse y avoir de la paix quelque part, ou que le truc s'écroule pas, ou peu importe quoi. Tu vois? Ok, je mets ça là, on continue. Qu'est-ce qui fait que la paix intérieure n'est pas possible? Grande prêtresse. Donc tu vois... Grande prêtresse sorcière, il y a vraiment quelque chose avec se sentir différent. La grande prêtresse, quand même, c'est pas n'importe qui, quoi. Hein. As de coupe. Ouh, j'ai mal au pied droit d'un seul coup. C'est ce qui se passe, mais ça se passe.
page de bâton. On va mettre une quatrième carte. C'est comme si, du coup, le fait de t'être senti mouton noir, là, il y a quelque chose avec ne pas t'accepter pleinement, tu vois, comme si, en fait, tu as de réelles capacités, et il y a quelque chose de toujours se sentir peut-être pas légitime, juvénile, et le 7 de pentacle avec ce truc de... bien qu'il soit sympa quand même, ce 7 de pentacle. Ah oui, alors il y a deux choses avec ce 7 de pentacle. La première chose, c'est ce truc de je dois encore apprendre et encore plus et je suis pas assez, nanana, tu vois, ce truc-là qui pourrait se passer. Et en plus de ça, ça me fait un peu aussi, je m'occupe tout le temps des autres, là, avec la carte qu'on avait tout à l'heure là au dos. Je prends soin des autres, je prends soin tout le temps. Tu vois, ça me fait un truc du genre là. Ouh, elle est belle cette étoile. Trop belle. En complément. Qu'est-ce qu'on me dit? Qu'est-ce qui bloque? Il y a un problème aussi, tu vois, d'un seul coup, là, ça me saute aux yeux avec ce 7 de pentacle et cette étoile. Il y a un problème avec l'espoir, avec le fait que les choses puissent arriver à maturation, que ça puisse fonctionner, tu vois. Il y a une peur derrière ça, avec cette blessure d'abandon, de toute façon, c'est ça aussi. C'est le truc peut toujours s'arrêter, en fait. Pourquoi ça irait au bout? Ben ouais, tu vois, la cigogne avec la faux, c'est exactement ce que je suis en train de te dire. C'est que je suis enceinte, par exemple, et bam, la grossesse va pas au terme, tu vois. J'ai un projet, je commence à l'amorcer, et puis bam, il y a le coup du sort, et ça ne fonctionne pas. Le lieu brûle. Bon, je sais pas pourquoi je te dis ça, mais il peut y avoir ce genre de cas extrême, tu vois, il y a un truc du genre. Alors que derrière, on a la chance, tu vois, la chance et l'étoile derrière, quand même. Tu vois, il y a quelque chose là, c'est comme s'il y avait quelque chose qui, du coup, empêchait la chance, tu vois. Va mener à la perte, à quelque chose qui va se casser la figure. En complément, ouais, peut-être une seule, non, une autre. Ouverture et... il n'y a pas fermeture. Ah, et opportunité, c'est quand même dingue. Et éclosion, mais c'est surréaliste quand même d'avoir la cigogne et l'éclosion. En plus, regarde, on dirait que c'est son enfant. C'est son enfant, mais si on regarde bien, c'est plutôt un squelette qu'autre chose. Tu vois, comme s'il est mort-né. Tu vois, comme si tu as des idées, tu as des projets, puis tu sais, ça me fait penser que ce soit dans des projets, tu lances quelque chose et tu es contente, et puis plouf, le truc il chute direct. Tu vois, il y a un espèce de truc là qui dit qu'à chaque fois, ça marche pas. Tu vois, tu te mets en couple et puis pouf, ça s'arrête. Tu tombes enceinte, pouf, fausse couche. Tu vois, un espèce de truc là qui fait que toujours il y a cette notion d'abandon, d'avortement, de truc qui va pas au bout, tu vois. Peut-être parce que derrière il y a cette peur d'être cramé, hein, tu vois. Il y a peut-être ce truc là qui se joue derrière. Alors en installant la deuxième partie des cartes pour faire le tableau suivant, il y a une carte qui est tombée par terre, regarde laquelle c'est. Médiumnité. Donc, ce qu'on est déjà en train de dire quand même, c'est comme s'il y avait quelque chose avec autorisé à être ce mouton noir. Accepter d'être ce mouton noir. Accepter peut-être ta médiumnité, tes capacités, tu vois, tes capacités de clair ressenti, peu importe lesquelles, tu vois, ou de médiumnité. Il y a peut-être ça, d'accepter ça pour c'est ok, je suis ce mouton noir et je vais pas être tuée pour ça dans cette vie-là, tu vois, et prendre cette place-là. On verra si elle ressort, mais c'est intéressant qu'elle soit là. Allez, maintenant on va aller voir comment gagner en paix intérieure. Et justement, laisser place peut-être à cette médiumnité, là, ça te permettra de gagner en paix intérieure, tu vois. Arrêter de te rejeter toi-même. Finalement. Allez. La première phase d'un cycle, la nouvelle lune. Et à l'inverse, on a le manque. Elle n'est pas tombée en version du manque. Donc peut-être, tu vois, on est en train de dire, bon, on parle de toute façon d'amorcer un nouveau cycle. Ça tombe bien, on est en année 1, d'accord? On amorce un cycle de 9 ans, donc c'est peut-être l'heure pour toi. Peut-être qu'aussi toi, tu es en année personnelle 1 en numérologie. Pour savoir, tu additionnes ton jour de naissance, ton mois de naissance plus 1. Et tu vois ce que ça donne, tu réduis entre 1 et 9, tu vois ce que ça donne. En tout cas, là, c'est vraiment comme si une des clés, c'est d'amorcer un nouveau cycle. On ose faire ce nouveau cycle qui me permet de sortir du manque, qui me permet de sortir de cette blessure d'abandon. Ok, l'été, sympa, ouais. D'aller vers justement un cycle abondant. C'est comme si là, vraiment, on t'invitait à aller vers un cycle abondant. Waouh, les ennemis. Alors, les ennemis, c'est très intéressant. Ce que ça me fait là tout de suite, c'est
ne pas avoir peur d'avoir des ennemis. Tu vois? Peut-être qu'en débarquant, en étant, c'est hyper intéressant ce qui me vient, je n'avais jamais vu le voir sous cet angle-là. Peut-être qu'en étant mouton noir, quand tu n'es mouton noir dans une famille et que du coup tu n'es pas accepté, tu ne te sens pas accepté pour celui que tu es, tu vas chercher toute ta vie à être reconnu par l'extérieur, à être accepté par l'extérieur et donc à ne pas avoir d'ennemis, à être aimé par tout le monde. Là, on est en train de te dire, ose être différent, différente, ose avoir des ennemis, ose avoir des gens qui ne vont pas t'aimer. Ouh, c'est très puissant ça. J'aime beaucoup ça. On continue. Ose avoir des ennemis. J'adore l'idée, quoi. Qui est prêt à ne pas aimer? Allez, allez-y. Pose-toi la question. Est-ce que tu es OK pour ne pas être aimé? Est-ce que tu es OK pour qu'il y ait des gens qui ne t'aiment pas? Elle peut piquer, hein, cette question. Hein. Allez, une seule carte, on y va. Qu'est-ce qu'on nous dit? Le danseur, expression de soi et force. Ouh, c'est beau, regardez avec le symbole de l'infini. Le 8 aussi, t'es peut-être chemin de vie 8. Et l'acolyte, nouveau projet, apprentissage. Bon, on ose le nouveau, on ose un nouveau cycle, on ose les nouveaux projets, on ose aller vers cette abondance et on ose s'exprimer. On ose se montrer et tout ça, c'est être dans sa force. J'ai envie de dire trop génial. Allez. Une carte en complément. C'est pas la médiumnité qui est venue. Chakra racine. Ah, comme si finalement c'était l'heure de t'incarner. Tu vois? Estime de soi. Bon, ben voilà, on y est. Il y a quand même nouveau thérapeute. Donc, soit trouver un nouveau thérapeute, c'est peut-être moi. Hein. C'est toi qui vas changer de thérapeute d'accompagnant. Ou peut-être toi, être un de ces nouveaux thérapeutes dont on a besoin. Ouh, j'adore l'idée. On continue. On dirait avec un super tarot que j'adore. J'ai envie de chanter du coup, tu vois, c'est vraiment pouvoir chanter d'être toi en fait. Hein. Allez, on y va. Comment aller vers cette paix intérieure? Donc pour toi déjà, c'est en train de dire cette paix intérieure, c'est prendre ma place. Arrêtez de me rejeter. Arrêtez de me foutre à la cave. Arrêtez de vouloir être aimé par tout le monde. Se faire des ennemis. Va dans des endroits, fais-toi des ennemis. J'adore. Qu'est-ce qu'on a ici? Quelle est la clé? Cavalier d'épée, la lune. Ok. Alors c'est marrant, le cavalier d'épée, il est dans quelque chose de l'observation. La lune, c'est aussi une énergie très yin et de non-mouvement. Donc, on dirait, et on revient avec cette histoire de grande prêtresse aussi, hein, ça parle de peut-être sortir d'un mouvement pour pouvoir laisser plus de place à quelque chose d'une observation, à des ressentis, à ton yin, ta part féminine. Et ici, tempérance, ouais. Tu vois, donc il y a vraiment quelque chose avec revenir dans un rythme plus juste. Plus d'observation, plus de temps peut-être avec la lune, ça peut être aussi des temps d'introspection ou des temps de connexion avec tes ressentis, tu vois. Qu'est-ce que je sens? Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi? Et je viens rééquilibrer. En complément, surprise, c'est une carte en plus dans ce tarot. Non mais j'adore. En fait, tu sais ce que j'entends, c'est laisser les surprises venir à toi. Pour moi, c'est ça que c'est en train de dire. Comme si ce nouveau cycle, il t'invitait presque à ne rien faire, à part juste te reconnecter avec toi, venir dans quelque chose de plus équilibré et laisser les surprises débarquer. J'ai envie de dire, j'aime bien cette idée-là. Ça, c'est trop cool comme idée. Allez, une carte. Cher. Oh, il y a quelque chose du partage et de la manifestation. Ok. Elle est belle cette carte du partage, il y a vraiment quelque chose de très fort. Peut-être qu'on est en train de te dire aussi de trouver des gens avec qui tu peux partager qui tu es. Tu sais, les familles d'âmes. Si tu t'es senti mouton noir et donc rejeté par ta famille, ben peut-être c'est en train de dire, trouve-toi une famille d'âmes dans laquelle tu te sens accueilli et plus au mouton noir. Et du coup, ça sera plus facile d'être le mouton noir pour le reste du monde, c'est pas grave, tu vois. Intelligence, hein. En plus c'est un corbeau, tu sais, le corbeau c'est l'ami des sorcières. J'adore. Le corbeau et le cornouiller.
Je ne sais pas ce que c'est que cette fleur du cornouiller. J'en avais jamais entendu parler. Peut-être un truc avec les plantes, hein, d'ailleurs, pour toi. La chouette et le houblon, sagesse. Intelligence et sagesse, c'est intéressant, hein. Et satisfaction au dos. Comme si, peut-être qu'il y avait un chemin, tu sais, pour sortir de la blessure du rejet aussi. On voit que chez toi, il y a quelque chose avec l'estime de toi. Peut-être qu'il s'agit de pouvoir regarder combien tu représentes une forme d'intelligence, une forme de sagesse, combien peut-être tu portes ça. Tu vois, quelque chose de... Avec la grande prêtresse qu'on avait au début, c'est quelque chose de très intuitif, de très connecté à d'autres vies, tu vois. Peut-être que c'est autorisé à laisser place à ça, tu vois. Parce que je sens pas forcément quelque chose, quand j'entends intelligence et sagesse, je sens pas quelque chose de mental, tu vois, avec tout ce qu'on a là. Ah, c'est peut-être plus une intelligence émotionnelle et un mental plus apaisé, tu vois, un truc du genre. Allez, si on continue, qu'est-ce qu'on a à te dire là comme clé pour gagner en paix intérieure? Ouais, je sens vraiment la fatigue. Il y a vraiment quelque chose avec calmer le rythme pour gagner en clarté mentale. Voilà, c'est ça que je sens. Exactement. Calmer le rythme pour gagner en clarté mentale. Ah, c'est ça, c'est ça. Ici, on a quoi? L'étoile. Intéressant. Je me demande si elle n'est pas sortie dans les 3 tirages. Le fou, bon, on reparle de ce nouveau départ, hein, c'est clair. Ce que ça me fait de suite, ces 2 cartes, c'est qu'il y a une idée de confiance, tu vois, avec la carte de l'observation là du roi d'épée de tout à l'heure. Il y a quelque chose avec cultiver une confiance intérieure, avoir en confiance en ta bonne étoile, en les surprises de la vie, et d'un seul coup, hop, tu fais un pas, tu te mets juste en mouvement en te disant « Ok, je suis prête pour ce nouveau départ » et paf, tu tombes sur la super opportunité. Le truc magique, tu vois. Parce que le fou, c'est pas du tout ça. Dans les autres jeux, là, ils ont décidé de dessiner comme ça, mais ça n'est pas du tout ça, le fou. Donc, rien à voir, et c'est intéressant pour ici. Ah, les amoureux. Ah, bien dis donc, regarde, peut-être que l'opportunité magique, c'est ça, hein. C'est beau, hein? Ils sont beaux, ces amoureux. Allez, petit couac technique, plus de batterie comme par hasard sur ton tirage avec la blessure d'abandon, tu vois? Donc il y a vraiment quelque chose qui se joue avec pouvoir aller au bout, tu vois? Ne pas avoir peur que ça s'arrête. Avec cette ligne-là, on a vraiment quelque chose avec l'union, peu importe le type d'union là ici, hein, je sens vraiment ça, c'est quelque chose du partenariat qui peut donner lieu à quelque chose de chouette et de pouvoir le manifester, le matérialiser, tu vois. Et c'est comme si... Ah oui, j'ai quelque chose d'autre qui me vient. Je savais que si je devais le refaire, c'est qu'il y aurait encore des nouvelles choses qui me viendraient. Ça passe par la gratitude, mais peut-être la prière, tu vois. Il y a peut-être quelque chose avec demander, avec y croire et demander, et sortir d'une lutte, tu vois, pouvoir vivre des collaborations de façon simple, peut-être qu'il nous tombe dessus, là, comme ça, pof, elle tombe là, elle débarque, et ça se fait avec simplicité. Je te lis le message de l'esprit des fleurs. Qu'est-ce qu'il te dit, l'esprit des fleurs? Amitié, âme, tendresse et joie. Tu vois, il y a quelque chose autour de ça, hein, des relations autour de toi qui pourraient t'amener de l'amour, on l'a vu, amour et gratitude. Tu vois, quelque chose d'une vie plus douce, moi je sens, un truc du genre. Cette carte montre la tendre et sensible fée florale, l'âme de chaque plante. Elle écoute ses amis de tout son cœur et leur fait une caresse apaisante quand leurs contours se font épineux. En aimant la vie, et en gardant l'espièglerie au cœur, elle est source d'inspiration et de joie. Sa vision enfantine l'aide à voir le meilleur en toute chose, surtout en elle-même. Alors, tu vois, avec cette carte du fou, le fou, on est vraiment dans le jeune, dans reconnecter avec cet esprit de jeunesse-là. Regarde, on est peut-être en train de te dire, et prête attention à comment tu regardes la vie.
Est-ce que tu la regardes toujours avec un fond un peu, tu sais, de tristesse, de j'y crois mais en fait pas vraiment, tu vois, quelque chose comme ça, et qui n'est pas du tout dans la même énergie que, tu sais, cette énergie du quand on est jeune et qu'on réfléchit pas, qu'on pense pas à la projection et tout ça, et que juste on vit l'instant et qu'on est en confiance avec oh tiens, oh là je sais, je vais m'amuser, oh là j'ai envie d'aller m'amuser, tu vois, cette espèce de truc là. Et où du coup les opportunités débarquent. J'entends que c'est hyper intéressant en aimant la vie et en gardant l'espièglerie au cœur. Donc c'est vraiment comment est-ce que je regarde la vie en chaque jour. Et en étant en gratitude en chaque jour, en prêtant attention aux chouettes petites choses, peut-être des toutes petites choses qui sont là miraculeuses sur le chemin, je peux venir me créer une toute autre vie qui sortira de cette posture-là. Pour finir, je te lis le message de cette magnifique carte de la prière. Peut-être ferme les yeux ou installe-toi confortablement pour bien entendre tous les messages. C'est un message un peu long, mais ce sont des messages très très puissants. Donc c'est pour ça que je t'invite à pouvoir te poser pour pouvoir peut-être mieux entendre. Entendre avec le cœur peut-être. Donc il y a deux messages. D'abord, le message de l'âme. Lorsque tu pries, rejoins-moi en ton cœur, honore mon offrande d'amour. Ouvre ton cœur et les portes de ton esprit comme un enfant heureux. La force de la prière vient de ton état d'être, ton état de résonance avec l'univers. Ne refuse pas ce qui arrive, confie-toi simplement à Dieu ou à la conscience suprême à l'origine de la création de l'univers. Je suis toute chose, tu es toute chose. Rejoins-moi dans ton silence ou dans les mots que tu psalmodies. C'est égal. Seule la fréquence de ton cœur est importante et ta capacité à ouvrir ton esprit pour me recevoir mieux encore. Puisses-tu m'appeler, permets-moi de rentrer en toi et je serai là. Signé la conscience suprême, le créateur de toutes choses. Plus en profondeur, demander de l'aide est aussi important que participer, parce que c'est ainsi que l'énergie circule. Nous ne sommes pas seuls et nous ne pouvons rien faire seuls. Nous sommes et n'existons que parce que l'énergie circule entre nous et entre chaque particule. Rien n'existe sans échange, sans participation active ou passive. C'est le premier pas vers l'humilité, savoir que nous ne faisons rien tout seuls. Comme lorsque nous respirons, les deux mouvements ont autant d'importance, donner et recevoir, inspirer et expirer, demander de l'aide et participer. La force de la prière est de savoir se relier. L'amour est un échange et un partage. Une prière est un acte d'amour et de reliance lors duquel nous remercions et nous ouvrons à recevoir l'aide, le soutien nécessaire à notre évolution. Parfois, dans notre désarroi, nous oublions qu'une prière n'est pas une demande désespérée, plutôt un état d'amour et de reliance, un mouvement créateur. L'état de reliance est cet état où, en harmonie avec la vie, sans refuser l'épreuve ou la situation, nous ouvrons notre cœur à l'amour, plus grand encore, et demandons à la vie, au divin, de nous soutenir, de nous porter, de nous transporter d'amour pendant cette période délicate. Nous ne lui demandons pas de retirer le problème, mais de nous aider à faire face, à grandir, à ouvrir notre conscience, notre cœur et notre corps à ce qui est demandé par la vie. Il n'est pas toujours facile de trouver cet espace d'ouverture en soi, pourtant comme toujours, il n'est jamais très loin. Il s'agit de déplacer sa conscience, son attention de 2 mm plus profond à l'intérieur ou de 2 mm plus haut et de redresser son buste. Regardez 2 mm plus haut vers le ciel et ces 2 mm changent tout. Il y a une phrase que je te relis là qui me semble ultra importante. Parfois, dans notre désarroi, nous oublions qu'une prière n'est pas une demande désespérée,
plutôt un état d'amour et de reliance, un mouvement créateur. Je sens qu'il y a une clé pour toi à cet endroit-là. Alors n'hésite pas à commander ce fameux soin paix intérieure, tu vois, parce que ce que je sens, c'est qu'il y aurait quelque chose de dingue avec le fait de pouvoir faire d'abord le soin de paix intérieure et ensuite de faire tes prières, tes demandes, quand c'est nécessaire, tu vois, de pouvoir associer les deux. Je sens que ça serait vraiment hyper puissant, tu vois, pour retrouver cette espèce de centrage et cette confiance en les miracles, tu vois, et ainsi pouvoir demander depuis un espace comme sain, paisible. Si ça te parle, n'hésite pas, tu vas voir dans la description. Je souhaite de tout cœur, vraiment, vraiment, que ce tirage ait contribué pour toi et je te dis à très